Bonjour tout le monde, bienvenue à votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Nous sommes le jeudi 4 mai et déjà un nouveau mois qui commence. On a commencé un mois en force aussi. Pour moi, quand c'est le premier du mois qui est un lundi, on dirait que ça me donne une motivation d'extra. On dirait que ça me lance vraiment sur une belle lancée. Mais ça, c'est des circonstances. On sait à quel point que c'est nous qui décidons quel genre de mois qu'on va avoir. Donc, on a encore une fois plein de belles surprises ce mois-ci, particulièrement avec le Success Club, le club de réussite, avec l'appel exclusif avec John C. Maxwell. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fans ici. Moi, oui. On va pouvoir avoir accès à ça. Vous pouvez jeter un œil aussi sur les nouvelles dans votre coach online office, une habitude à développer assez régulièrement. Moi, c'est quelque chose que je regarde quotidiennement. Puis on a toujours des annonces qui viennent dans le coach newsfeed. Donc, c'est important de prendre cette habitude-là. Qui est allé à Punta Cana? All right, oui, je vous vois. Je regarde les petits visages bronzés. J'espère que vous êtes inscrits au club, au voyage du Success Club pour l'année prochaine. C'était une expérience extraordinaire. Ça a été vraiment super de pouvoir passer du temps avec certains d'entre vous, certains d'entre vous. Les conjoints aussi qui étaient présents, ça nous a donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, des conjoints quand ils participent aux événements Beach Volley qui sont flabbergastés de voir à quel point on a une entreprise de première classe qui a vraiment tout est en place pour nous puis qu'on est traités comme des rois et des reines. Donc, je voulais vous parler avant qu'on commence l'appel avec notre invité spécial aujourd'hui, qu'on a eu une opportunité assez incroyable lorsqu'on était à Punta Cana. Donc, on m'a demandé si j'étais intéressée à amener des leaders avec moi de notre équipe pour une rencontre exclusive avec nul autre que Carl Daikeler et d'autres exécutifs. Donc, quand on nous offre cette opportunité-là, on n'hésite pas puis on dit oui. Évidemment, le voyage, c'était aussi pour se ressourcer, puis on en a profité beaucoup pour profiter de la vie, là, vraiment, puis du voyage. Il y a eu une journée qui a été particulièrement plus orientée vers l'entreprise, mais sinon, c'est vraiment... ça a été vraiment beaucoup de plaisir. Bref, cette rencontre-là avec Carl Daikeler, j'ai invité des personnes qui, je crois, sont vraiment dans les tops, là, qui étaient présentes avec moi et qui sont sérieuses dans le développement. Donc, les top leaders qui veulent vraiment avancer puis qui sont prêts à faire un push pour le summit. Donc, en fait, c'est ça. La rencontre avait vraiment pour but d'identifier comment on peut améliorer nos activités puis donner un gros push jusqu'à Summit pour vraiment aider le plus de gens possible et repousser nos limites. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de faire un peu comme une mini Team Cup. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, là, on va regrouper les personnes qui étaient présentes lors de ce meeting-là et vraiment aller identifier de façon individuelle dans nos équipes respectives qui sont les gens qui sont ultra positifs, qui sont prêts à travailler et qui ont zéro excuse et qui sont prêts aussi à repousser leurs limites jusqu'à Summit pour qu'on puisse donner un gros boost d'ici là et qu'on arrive à Summit à New Orleans et qu'on peut se donner une belle tape sur le dos, être fier des efforts qu'on a portés ensemble. Puis ça va être vraiment dans un esprit style Team Cup, mais à plus grande échelle parce qu'on va être plus de 5 dans cette équipe-là. Donc, restez à l'affût, mais je voulais vous en parler parce que ça a été vraiment... c'est spécial, être assis à côté de Carl Daikeler dans une salle comme ça, de toute façon. Déjà là, moi, ça m'a vraiment mindé à repousser mes limites, puis à m'organiser en revenant, puis à vraiment regarder comment je peux améliorer mes activités, ma façon de travailler, mieux servir les autres aussi, devenir une meilleure leader d'équipe, devenir une meilleure coach pour mes clientes dans mon groupe. Donc, je le prends personnel, ce défi-là. J'ai envie de repousser moi-même mes limites. Ça me fait du bien d'avoir quelque chose comme ça qui est mis en place, qui est complètement différent. Et puis là, il y a aussi un groupe que Carl Daikeler a créé, dans lequel plein de leaders là, partagent leurs trucs et conseils. C'est vraiment inspirant de voir les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir justement aider non seulement nos clients, mais particulièrement les coachs qui se joignent à nous. Comment on peut leur offrir le meilleur environnement pour favoriser leur réussite? Encore une fois, je le répète toujours, notre réussite nous appartient. Donc, moi, je me vois comme responsable d'offrir cet environnement-là qui favorise la réussite, d'organiser ces team calls-là, d'avoir des invités, de créer des ressources qui sont à votre disposition, de communiquer avec vous les informations importantes. Mais il y a quelque chose de très important à communiquer que je répète constamment, c'est que est-ce que vous avez faim? Are you hungry for success? Parce qu'il n'y a rien qui va remplacer ça. Il n'y a rien qui va remplacer votre désir profond de vraiment changer votre vie, de mettre des actions en place, puis de vous assurer que vous avez
tout ce qui est là pour pas lâcher quand vous allez rencontrer des obstacles. Tout le monde ici rencontre des obstacles. La vie nous rentre dedans. Plus on en rencontre, plus on s'endurcit vraiment. Puis ça fait partie du processus. Puis une fois qu'on accepte que c'est un défi puis que la vie nous envoie ça comme cadeau pour qu'on puisse grandir puis qu'on est prêt à mettre les efforts nécessaires, quand on va de l'autre côté de notre peur, quand on passe par-dessus ce défi-là, on grandit puis on devient une meilleure personne. Et puis là, la vie nous envoie encore des plus grands défis parce qu'on est prêt à les recevoir. Mais c'est vraiment comme ça qu'on s'améliore de façon constante. Et pour moi, vraiment, le thème de 2017, c'est le progrès, c'est le bonheur. Donc, je me fais une discipline quotidienne de travailler moi-même sur mes propres activités, sur mes propres habitudes, repousser mes propres limites. Et le plan d'action que je mets en place dès maintenant aussi, c'est de me lever plus tôt, toujours les jours de la semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'aide, moi, à être beaucoup plus productive. Donc, je vous invite à faire cette auto-évaluation-là personnelle, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles habitudes pouvez-vous changer dans votre quotidien, quelles actions pouvez-vous mettre en place pour être plus efficace, mieux organisé et aussi pour optimiser votre succès et donner un bon sprint jusqu'à Summit. Alors, aujourd'hui, j'ai déjà assez parlé, ma voix est toujours là, donc ça, c'est positif. Aujourd'hui, on a une amie que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé beaucoup de temps aussi lors de notre passage en République dominicaine. Mélissa Potier, c'est une maman de 2 charmants enfants, elle est mariée avec son amoureux. C'est une coach exceptionnelle que vous avez dû voir souvent, partout, parce que c'est une leader qui s'implique beaucoup, en fait, dans toute l'organisation Team Lyon, qui s'implique beaucoup dans toute l'organisation Team Beachbody. Donc, on remarque le leadership de quelqu'un quand justement on est quelqu'un qui va commencer à donner pour vraiment faire grandir tout le monde. C'est une 5-star Diamond coach qui a été élite. Elle a également été coach première. Elle a gagné la Team Cup. Et puis là, j'essaie de retrouver mes notes parce que je voulais être sûre de ne pas en oublier. Mais Success Club All-Star Legend, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, bref, elle a accompli là, tout plein d'objectifs impressionnants dans sa carrière de coach. Puis c'est une fille qui fonce, elle a pas peur de repousser ses limites, de travailler fort, elle est toujours, tu sais, c'est la fille qui dit toujours oui, I'm all in, I'm going. Fait que pour moi, c'est vraiment un bonheur de pouvoir collaborer avec elle, puis je suis vraiment heureuse de l'accueillir aujourd'hui avec nous. Et elle va nous parler d'un sujet qui, je crois, va nous intéresser tous. On va parler des objections. Hein. Des fois, c'est peurant, les objections. On n'aime pas ça se faire dire non, on a peur du rejet. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, mon ami. Bienvenue et merci d'être là. Hey, merci pour cette belle présentation, c'est le fun. Oui, puis je pense que tu avais parti justement, comme tu dis, de la communauté. J'aime ça, puis c'est quelque chose que moi, j'aime, la communauté de coach, puis partager ça avec vous, fait que ça me fait toujours plaisir de faire ces appels-là et tout. Et puis, on va parler des objections, puis si jamais, évidemment, je pense qu'on rencontre un peu toutes les mêmes, puis j'avais fait un petit PowerPoint que je vais pouvoir aller vous montrer aussi. Mais, bon, je vais juste commencer par ça, partager mon écran. OK. Est-ce que vous le voyez? Je te vois plus mieux. OK, super. Bon, c'est super simple. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Bon, maintenant, si je veux... Non, c'est pas ça. Voyons, il est où? Slide. Ouais, attends un petit peu. Ouais, OK. Tu l'as, c'est bon. Got it. OK, parfait. Bon, les objections. En fait, là, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on voit dans le chat aussi, je pense que si vous en avez, que vous ne savez pas trop comment répondre, ou peut-être si vous voulez écrire justement en attendant ce que vous rencontrez souvent. On parle souvent d'argent, on parle souvent de gens qui n'aiment pas les chèques, on parle souvent des gens qui n'ont pas le temps. Donc, ça c'est vraiment par rapport au coaching ou par rapport à avoir les participants tout court. Si vous voulez aller écrire dans le chat, on va pouvoir regarder ça ensemble. Je pense que on va pouvoir faire le tour aussi des objections parce que dites-vous que si vous avez cette objection-là, c'est sûr qu'on les a aussi. Je pense qu'on rencontre toujours les mêmes objections, puis c'est le fun, on va pouvoir peut-être partager ensemble certaines choses qu'on dit. Moi, je dis peut-être pas la même chose qu'Émilie va dire, mais justement, là, de voir comment vous allez pouvoir répondre à ces objections-là, finalement. Fait que si vous avez un petit 30 secondes, vous allez pouvoir commencer par ça, puis à la fin, on y reviendra, là, puis on va pouvoir regarder ça ensemble de ce qu'on reçoit. Dans le fond, ce que j'avais envie de vous parler, c'est quoi une objection, premièrement? Parce que souvent, je pense que tout part de là. La première chose, c'est qu'on va peut-être prendre l'objection comme une chose qui est négative.
Mais une objection, je pense que ça faut se mettre dans la tête que c'est quelque chose qui est positif parce que moi, ça me fait toujours un challenge et je me rappelle la fois que j'ai vraiment je me suis vraiment repoussée, je me suis vraiment donnée à fond pour répondre à mes objections. C'était vraiment en mode team cop et je m'étais vraiment fait un défi personnel justement de me dire, amenez-en les objections. C'est la pratique, hein. Dites-vous aussi qu'à chaque fois que vous parlez avec des gens, tu sais, des fois, on a peur d'aller inviter avec des gens, puis vous allez pratiquer, vous allez devenir à l'aise, puis des objections, ça reste qui reviennent souvent. Tu sais, l'argent va revenir, le monde qui n'aime pas les chèques vont revenir, le manque de temps, le manque de style, ça revient comme tout le temps. Fait que plus en plus, vous allez répondre à ces gens-là, puis même si ça finit par un non, même si la personne n'a jamais abouti, ça reste que vous pratiquez, puis après ça, vous allez devenir meilleur, vous devenez plus confiante, puis ça va être plus facile pour la suite. Puis souvent, une objection, c'est vraiment, il faut le prendre aussi comme une incompréhension. C'est un manque d'information souvent. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que vous le preniez positivement. Puis, c'est ça. Dans le fond, la citation, dans le fond, l'objection, c'est pas ça veut pas dire que c'est un non. Moi, je trouve que qu'est-ce qui est bon d'une objection, c'est que la personne vous a répondu. Faut aussi pas oublier ça. La personne a pris le temps de vous répondre et de vous partager finalement ce qu'elle pensait. Parce que quand la personne ne vous répond pas, ça va nous arriver, ça nous arrive toutes. On a toutes des sans réponses. Des fois, il va falloir faire des relances plusieurs fois. Mais la personne qui a pris le temps de vous partager cette objection-là, c'est vraiment parce qu'elle est intéressée, mais elle veut plus d'informations finalement. Fait que juste de se mettre ça en tête, je pense que ça fait plus une différence. Puis justement, tout part du mindset. Je pense que dans n'importe quoi, que ce soit n'importe quel sujet de team talk, tout part du mindset. Fait que de les accueillir finalement, ces objections-là, puis de les prendre vraiment comme un défi. Puis de se dire, OK, parfait, t'as une objection. Puis qu'est-ce que ça veut dire une objection finalement? Tu sais, c'est la personne, comme je vous dis, est engagée dans la conversation. La personne a pris le temps de vous répondre, de vous partager ce qu'elle pensait. Donc, moi, c'est vraiment une ouverture pour avoir une conversation beaucoup plus profonde, puis la personne, elle est sérieuse. C'est aussi ce que ça veut dire quand on dit qu'elle est engagée. Puis quand on parle d'acheter la valeur du produit, souvent, ça va être sur Shakeology, Beachbody on Demand, qui est vraiment super avec la annuelle, finalement. Puis, tu sais, on va pas en parler, ça aussi, c'est des affaires qu'on avait. Quand il y a des choses de nouvelles, surtout, faut en apprendre plus sur le sujet. Si vous êtes nouveau chez Shakeology, c'est vraiment, faut faire ses devoirs là-dessus. Vous allez en avoir les objections, mais plus qu'on en sait, plus qu'on est capable de répondre à ces objections-là, plus que vous faites vos devoirs aussi par rapport à ça. C'est la même chose pour Beachbody on Demand aussi. Si vous êtes encore sur les DVD et que vous-même, vous avez encore cette objection-là de switcher pour la plateforme, mais c'est sûr que vous allez avoir de la misère à en parler aussi. Donc, vous, je pense que ça part de nous aussi de se demander, OK, moi, est-ce que ça j'avais cette objection-là? Parce que d'y croire en premier lieu pour après ça expliquer, parce que si nous, on n'y croit pas, puis vous ne croyez pas à Shakeology, puis vous ne pensez pas vraiment que Beachbody on Demand, c'est la meilleure plateforme versus les DVD, mais c'est sûr que vous allez avoir la misère à en parler. Fait d'apporter de la valeur, ça passe aussi par y croire à ce produit-là. Puis comme je vous dis, de peaufiner vraiment vos connaissances par rapport à ça. Puis c'est ça. Dans le fond, ça me donne aussi l'opportunité de voir si la cliente sera une bonne cliente ou pas, dans le sens que est-ce que la cliente est vraiment prête? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre entreprise, c'est pas une entreprise normale. On change quand même des vies. Donc, il y a des gens avec qui on va avoir des conversations, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va être un bon timing. Ça ne veut pas dire que la personne, on n'est peut-être pas nécessairement la bonne coach non plus pour la personne, puis c'est correct. C'est de se demander, OK, est-ce que la personne, finalement, c'est une potentielle cliente ou non? Parce que je pense qu'il va falloir savoir, ça, je vais en parler un peu après, là, mais il va falloir savoir aussi à quel moment on se détache. Parce que oui, faut répondre aux objections, faut donner l'information et tout, mais ça reste que ça veut pas dire que ça va finir en oui non plus. Donc, à quel moment on se détache puis on passe seulement à la personne suivante, on dit parfait, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. C'est aussi, il faut savoir faire la part des choses, je crois, et puis passer au suivant, ne pas non plus comme sticker sur la même personne tout le temps, de me dire elle m'avait dit oui, j'attends donc bien qu'elle prenne sa trousse, là, genre mon success club, tu sais, fait qu'il faut savoir passer au suivant aussi, puis au pire, si elle revient, vous avez fait votre travail, puis ça sera un extra en tant que tel. J'avais envie juste de vous partager, je vais juste regarder, je vois comme pas le chat dans ce temps-là, ça me gosse. J'avais juste envie de vous partager, c'est drôle parce que hier, pour le coaching, c'est la même chose. En fait, là, on parle pas de plus participantes, vous allez devenir à l'aise finalement avec Shakeology, ces choses-là, mais le coaching, il y en a beaucoup d'objections aussi, puis ça, c'est normal, puis on va souvent avoir, en tout cas moi personnellement, c'est sûr, j'ai plus de non pour le coaching que par rapport à un défi pour se remettre en forme et tout, mais tu sais, il faut se mettre dans la peau de la personne. Il faut se rappeler aussi quand nous, on a signé comme coach, quand nous, on est passé par là, d'être empathique aussi parce que de se dire « Oh my God, elle dit que c'est cher ». Tu sais, quand on se dit ça, là, moi aussi, je me suis dit que c'était cher au début. Ben oui, elle dit que c'est cher. Moi aussi, je me suis dit ça. Fait que je veux aller y expliquer mon expérience, je veux aller partager ça parce que souvent, j'entends ces commentaires-là. « Ah, ben là, c'est trop cher. » Ou « Ah, ben là, elle veut pas Shakeology. » Ouais, mais toi, tu le voulais-tu au début, Shakeology? Tu sais, fait que de se remettre aussi en arrière, nous, quand on a commencé, finalement, ça nous a pris combien de temps avant de signer comme coach? Ça nous a pris combien de temps avant de dire oui à un défi? Tu sais,
Ça, faut pas l'oublier. Puis des fois, le monde, ah, ben là, j'ai eu un non. Ouais, mais, tu sais, à moi, c'est sûr que là, c'est peut-être des personnes qui avaient dit oui tout de suite en partant pour un challenge group, mais ils sont rares, ces gens-là. Fait que, dites-vous que c'est pas la plupart des gens. Je pense que, je sais pas, Émilie, ça peut-être me pouvoir me corriger, mais je pense que ça prend au moins 5 conversations avant que la personne nous dise oui. Donc, les relances, encore les suivis, ça fait vraiment une différence. Mais je pense que notre devoir, c'est d'aller donner l'information, d'aller informer les gens, parce qu'ils vont peut-être avoir entendu telle affaire aussi sur tel produit, qui ne sera pas nécessairement la bonne information. Donc, nous, notre devoir, peu importe si ça dit oui ou non, c'est d'aller donner la bonne information. Donc, cette conversation-là, c'est drôle, c'était justement hier. C'était une fille avec qui je relançais, puis en passant les relances, si vous attendez que les gens viennent à vous naturellement, vous allez attendre longtemps. Donc, les relances, c'est super important. Puis, c'est une fille que j'avais relancée, ça faisait quand même un certain temps-là que j'avais été dans mes infocoachs et tout. Et puis, dans le fond, j'ai demandé, là, vous le voyez, là, tu sais, on a tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, j'ai manque de temps, je suis pas à mon maximum fitness, ces choses-là. Puis, tu sais, encore là, je parle de mon expérience personnelle quand je leur réponds. Puis là, on me parle de son horaire et tout. Tu sais, fait que moi, poser des questions. Ça aussi, je vais y revenir, mais je pose toujours des questions. Je veux vraiment en savoir plus. Puis, tu sais, comme j'ai dit, bon, qu'est-ce qui te fait hésiter le plus? Parce que toujours l'hésitation, tu sais, c'est comme sauter en parachute. Je fais toujours un peu un parallèle par rapport à ça parce que, tu sais, c'est comme pour avoir des enfants, là. Je ne sais pas vous, là, mais moi, quand j'ai décidé d'avoir des enfants, c'était pas un « Ah, go, je suis prête! Demain matin, je vais avoir un bébé chez nous. » On se disait « Bon, on va prendre le temps d'y aller. » Puis on en parlait, puis à un moment donné, c'est arrivé, tu sais. Mais c'est la même chose pour le coaching, dans le sens qu'on ne sera jamais 100% prêt de dire « Hey, c'est parfait, aujourd'hui, je suis prête à être coach. Moi, je suis prête à aller m'afficher sur les réseaux sociaux. » Tu sais, il y a un cheminement, mais il faut foncer. Puis ça, j'essaie de leur expliquer. Je leur envoie des petites citations. Je mets ça dans mon sneak peek aussi, tu sais. Faut commencer à avoir d'être prête, tu sais, ces choses-là, il faut sauter dans le vide et tout. Fait que ça, je leur fais réaliser, puis je leur parle de mon expérience personnelle. Puis ça, c'est une affaire, là, c'est sûr que vous ne voyez pas les messages vocaux que j'ai dit en tant que tel, mais justement, les messages vocaux, c'est vraiment quelque chose que je me sers beaucoup pour répondre aux objections, comme vraiment beaucoup, oui, pour expliquer un programme, ça va être l'information générale et tout, mais quand la personne a vraiment une objection et que là, j'ai posé la question, vraiment pour en savoir plus en profondeur, parce que souvent, j'ai commencé par ça, poser la question, et après ça, je vais vraiment y répondre en message vocaux sur ce qu'elle va me dire. Comme là, elle me dit qu'elle est insécure, que là, elle ne sait pas avec son horaire cet été et tout, puis que, tu sais, dans le fond, elle a peur. C'est totalement normal. Je pense que tout le monde a peur de quand on devient coach ou même commencer un challenge view pendant le thème. Fait que je posais des questions et j'ai parlé de mon histoire personnelle, dans le fond, en répondant par message vocal. Je dis, écoute, je me rappelle, moi, quand j'ai signé aussi, j'ai dit, j'en shakeais, je me rappelle quand j'ai publié mon premier post sur Facebook, quand j'ai signé aussi, je me rappelle comme c'était hier, là, on s'était donné un rendez-vous avec ma coach en ligne pour faire ma signature et tout, puis j'essaie de me rappeler ça pour me mettre dans ce bain-là. Puis des fois, vous vous dites, ça, c'est une parenthèse que je veux faire, là, vous vous dites que c'est peut-être plus facile pour les gens qui ont déjà du succès. Peut-être que vous dites, ah, c'est plus facile pour Mel, c'est plus facile pour Émilie, ils sont déjà rendus là, tu sais, ils attirent déjà ça. Mais dites-vous que quand c'est frais dans votre tête, c'est encore plus facile dans un sens. Quand vous êtes des coachs qui travaillent à temps plein, vous pouvez encore plus parler de votre réalité. Tandis que nous, là, il faut comme revenir un peu dans le temps et se dire, ah, mais tu sais, oui, mon équipe, tu sais, ils travaillent à temps plein et tout, il n'y a pas de problème, mais les gens voient que c'est pas on n'est pas la majorité des gens non plus face à ça. Fait que dites-vous que si vous travaillez encore à temps plein, vous faites ça comme travail à temps partiel, vous venez de signer, c'est encore super frais dans votre tête, tous les outils sont là, donc vous êtes vraiment en mesure de pouvoir aider les gens qui répondent aussi par rapport à votre histoire, dans le fond. Fait que je répondais vraiment, tu sais, moi, comment je me sentais, puis je dis, écoute, je te comprends totalement, puis là, c'est ça, j'avais comme revenu sur, je me suis peut-être un peu inscrite, puis là, j'étais comme, c'est ça, inscrit en ligne, on a vu que j'étais comme pas sûre de son message, fait que, puis là, c'est ça, l'autocorrecteur, là, mais j'y parlais vraiment de mon expérience, puis je dis, écoute, tu sais, tu seras jamais prête. Il faut vraiment juste que tu y vas. Puis là, elle me parlait, oui, il y a l'annulation, il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit. Fait que je la rassurais par rapport à ça. Mais je ne veux pas non plus mettre ce mindset-là en partant comme oh, tu vas annuler dans 3 mois, tu sais. Mais je disais qu'on allait aller à son rythme selon ses objectifs à elle, puis qu'on allait établir un plan et tout. Puis que, tu sais, sans mentir, j'ai dit que ça dépend du temps qu'elle va mettre dans ses journées aussi. Dans le sens que si elle va mettre un 15 minutes chaque jour, ben ça reste que ça va être ça. Mais je disais aussi, c'est sûr que tes payes vont aller en conséquence. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Mais j'ai dit, l'important, c'est que tu en fasses un peu à tous les jours. J'ai dit, t'as pas besoin d'avoir 4 heures par jour. J'ai dit, mais c'est une demi-heure là, 15 minutes ici dans ton lunch. Tu sais, j'essaie déjà de mettre dans la tête, ça va être quoi son horaire. Comme, OK, j'ai un 15 minutes de pause là. OK, j'ai un autre 15 minutes là. Ouais, c'est vrai, en fond, ça me donne 1 heure. Tu sais, puis de dire, mais écoute, Facebook aussi, au lieu de devenir du temps personnel, tu sais, là, tu vas pas parler à des gens, faire du temps professionnel. Fait que déjà, elle se fait un peu une dans sa tête de quoi ça va avoir l'air quand elle va signer. Fait que je pense que c'était ses attentes aussi en partant, ça va aider.
puis de l'aider par rapport à ça. Fait que ça, j'y réponds beaucoup par message vocal en tant que tel. Là, je vais juste... Ouais, je vois pas le chat, OK. Fait que ça, c'est pour les messages vocaux. Mais bref, j'aime beaucoup répondre par messages vocaux. Et il y a une autre affaire que j'aime beaucoup faire aussi, que j'avais appris de Bonnie Engel à la New Leadership l'année passée, c'est que elle disait qu'elle répondait publiquement sur sa page. Donc, quand elle avait une objection, exemple, puis des fois, même encore aujourd'hui, des fois, j'ai des objections, mais je me suis dit, hey, il y a encore du monde qui pense comme ça. Ou, des fois, oui, j'ai des objections qui reviennent souvent, mais il y en a que, hey, ça me comme, hey, il y a vraiment quelqu'un qui pense comme ça. OK, je me suis tellement exprimée, il est peut-être arrivé quelque chose. Je me dis, mais ça reste que si la personne se pose ça comme question, c'est sûr qu'il y en a une autre qui se pose ça comme question, puis peut-être qu'elle me suit, puis qu'elle aussi, elle a cette objection-là dans sa tête, tu sais. Fait que de répondre publiquement à une objection sur votre page, vous allez parler, oui, à la personne qui a cette objection-là, mais vous allez aussi parler à beaucoup d'autres personnes qui disent, peut-être que c'était ça, tu sais, moi aussi, c'est ça, je me disais, puis là, qui allaient m'écrire. Des fois, j'ai des messages comme ça. Fait que de répondre publiquement avec un post, ça peut être, juste pour vous donner un exemple concret, là, tu sais, quand on dit qu'on n'a pas l'argent, par exemple, ça revient souvent, tu sais, comme moi, je dis toujours que je suis dans le congé maternité quand je me suis inscrite, puis que, tu sais, que je comprends, mais je pense que ça va avec la valeur aussi. Quand on comprend la valeur, c'est différent. Puis de leur expliquer, écoute, je le sais, mais quand tu décortiques aussi, décortiquer le prix, ça aide énormément. Puis parler de son expérience, comme je vous dis, là, c'est vraiment quelque chose qui aide. Donc, répondre dans vos posts, faire des messages vocaux, poser des questions, c'est vraiment la clé en tant que telle. Puis dans le fond, c'est ça, c'est d'analyser en premier. Quand la personne me pose une question, je vais regarder par rapport, là, je ne vois pas le chat en ce moment, mais après ça, on le fera ensemble, là, les objections que vous avez mis. C'est le temps encore d'en mettre si vous voulez. Après ça, je vais passer à ça. Puis d'analyser, dans le sens que la question, si vous trouvez que c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que moi, peut-être que mon monde, quand ils m'écrivent, ils me trouvent vraiment pas clair, ils me trouvent vraiment comme si je stick au détail et tout, mais quand que tu m'écris pour avoir une information pour un challenge group, pour être coach, tu sais, moi, je veux en savoir sur toi. Je veux savoir c'est quoi qui te motive à en savoir plus. Puis, tu sais, ça me donne aussi une idée en partant de qui va être sérieux et qui ne l'est pas. Quand la personne écrit c'est quoi le prix, puis elle veut pas me répondre sur ses objectifs, après ça, ben, je suis comme sorry, mais en même temps, hein, c'est ça la réalité, puis ça me dit déjà que tu n'es peut-être pas sérieux si tu magasines un prix en tant que tel. Tu sais. Quand je me dis qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer des milliers de dollars pour une chirurgie ou pour des régimes que ça n'a pas de bon sens qui payent tant par semaine, tu sais, je me dis souvent c'est que les gens ne sont pas prêts nécessairement à faire les efforts nécessaires, ils veulent tous des miracles, des trucs comme ça, mais sont prêts à mettre l'argent. Fait que tu sais, quand on y croit vraiment, on est prêt à mettre l'argent. Fait que d'analyser vraiment c'est quoi l'objection. Est-ce que, puis tu sais, répondez. N'hésitez pas. Si moi, j'ai pas de réponse quand j'ai expliqué le prix, je vais aller faire un suivi à peu près 1 à 2 journées plus tard, dépendamment c'est quand ma date de défi, si on est dans un rush de moment d'urgence, mais hey, j'ai pas été nouvelle, est-ce que tu posais des questions? Est-ce que c'est le bris qui bloquait? Est-ce que tu sais, j'ouvre la porte? Je dis écoute, il n'y a pas de problème si jamais il y a quoi que ce soit, si je suis là pour répondre aussi à tes questions. Fait que j'ouvre la porte en me disant je le sais, elle n'a pas répondu, c'est clair qu'il y a une objection, c'est clair qu'il y a quelque chose dans sa tête. Fait que de relancer, de poser des questions. Puis si elle me dit ah non, c'est pas pour moi. Tu sais, moi, c'est sûr que si tu me dis ah non, merci, c'est correct finalement. Mais là, tu sais, je laisserai pas ça comme ça. Ne laissez jamais une conversation comme divaguer comme ça. Je pose des questions. Ah non, comment ça? Qu'est-ce que tu recherchais exactement? On s'est peut-être mal compris sur certaines choses. Puis souvent, je vais mettre la faute sur moi quand je vais parler aux gens aussi. Tu sais, je vais dire je t'ai peut-être mal expliqué ça, c'est mon erreur. Écoute, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui bloque finalement sur ces choses-là. Parce qu'encore là, même si elle me dit c'est trop cher, exemple pour Beachbody on Demand, je vais dire ah ouais, tu trouves vraiment que 52 cents par jour pour investir dans ta santé, dans tes entraînements, c'est cher? Je dis, on s'entend qu'un café, c'est quand même 2 $. Tu sais, comme des fois, dépendamment de la façon que je le dis, puis les messages vocaux aussi, j'aime ça faire ça parce que ça set l'intonation, tandis que des fois par écrit, c'est un petit peu différent à le prendre aussi. Puis de plus en plus, je suis un peu plus directe. Parce que moi, de toute façon, je me dis, oui, peut-être que je suis un entonnoir, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en aller en cours de route quand je suis directe comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je coach les gens. Puis les gens que je vais coacher, bien, ils vont avoir des résultats à la fin qui sont prêts à s'engager. Fait que peut-être que je vais moins engager à la fin, mais au moins ceux qui sont là sont sérieux et sont prêts. Fait que, tu sais, si elle me dit, parce que j'en ai qui disent, ah oui, t'as totalement raison, qui ne me reviennent pas, puis peut-être qu'ils trouvent que je suis un peu trop blunt dans un sens, mais tu sais, c'est la réalité de la chose. Tu sais, si tu trouves que 52 cents par jour, c'est trop pour investir dans ta santé, bien, c'est correct. C'est peut-être juste une question de priorité, mais je veux juste comme les faire conscientiser de ça aussi, tu sais. Ah, mais non, c'est pas ça, mais là, j'en avais une, on en avait dit, non, c'est pas cher, 52 cents par jour, on m'avait dit, c'est que j'ai peur de devenir accro à Shakeology après, puis là, ça va me coûter des sous par mois. Puis j'avais dit, oh my God. J'ai dit, on va traverser le pont, mais qu'on soit rendu là. J'ai dit, commence à faire ton défi de groupe. Tu vas avoir ton sac qui est inclus, parce que moi, c'est ça que je le dis. Je dis, tu sais, ton premier sac est inclus, profite-en, là.
il est là, donc consomme-le, prends-le. Puis j'ai dit, là, rendu là, puis je leur dis déjà, tu vas pouvoir peut-être avoir 25 de rabais, ton 10 dépendamment de tes objectifs à toi. J'ai dit, rendu là, on s'ajuste aussi si tu le veux aux 2 mois, mais comme on s'entend qu'on va traverser le pont rendu là avant que tu aies commencé ta remise en forme. Tu sais, fait d'avoir des conversations comme ça, puis d'échanger avec la personne, ça nous. Des fois, comme je vous dis, j'ai des conversations, je suis comme, my God, OK, elle pense vraiment de même, tu sais. Mais c'est en posant des questions qu'on sait. D'écouter, de comprendre, mais justement d'être empathique par rapport à si vous avez eu aussi ces contraintes-là, donc comment vous allez y répondre. Puis comme je vous dis, à un moment donné, quand vous avez tout, tu sais, parce qu'il y a des gens là, peu importe les faits, peu importe les recherches, peu importe les études, peu importe ce que vous allez y dire, il y a des gens qui sont bloqués dans la vie aussi. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut savoir passer au suivant. Tu sais, comme la phrase d'Angie Bellemare a dit, some will, some won't, so what, who's next? À un moment donné, il faut comme, OK, ben regarde, tu veux rien savoir, comme moi, tu veux pas, je passe au suivant, tu sais, puis elle a l'information, j'ai envoyé le billet sur Shakeology, j'y parlais de tous les bénéfices, parce que même quand chez Théo, les gens me disent, puis tu sais, moi, j'ai un gros paragraphe, là, vraiment, quand j'explique mes défis de groupe en partant sur Shakeology, et que les gens savent déjà un peu plus d'informations là-dessus. Puis quand les gens me disent, oh non, moi, les chèques, ça m'intéresse pas. Mais je dis, mais c'est pas un chèque. J'ai dit, on s'est peut-être mal compris la façon que j'ai expliqué, mais j'ai dit, ça t'intéresse pas d'avoir plus de nutriments et de vitamines dans ta journée? Tu sais, comme moi, dans la tête, ça rentre pas. Fait que j'essaie de mettre d'une façon, puis ils me disent, ouais, c'est vrai que ça fait un peu pas de sens. Non, mais c'est pas ça, mais j'y crois pas. Tu sais, puis il y en a que ça va arriver comme ça, mais c'est. Puis là, j'essaie de leur faire comprendre, mais c'est pas une croyance, c'est juste que c'est un fait. Ou des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appuyer ce que je dis avec un article. Mais là, rendu là, tu sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Tu sais, rendu là, j'ai donné l'article, j'ai donné les faits, j'ai donné d'autres choses extérieures que qu'est-ce que moi. Je dis, j'ai dit, puis des fois, je dis, je vous incite vraiment à faire vos propres recherches vous-même. Je dis, regarde, j'ai dit, t'envoies la liste des ingrédients, tu peux aller faire tes recherches sur les ingrédients, sur les super aliments, c'est quoi, qu'est-ce que ça va t'apporter pour ta santé. J'ai dit, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai dit, je comprends que peut-être tu comprends pas nécessairement ce que je t'explique ou quoi que ce soit, mais si tu fais tes propres recherches, tu vas le voir. Puis tu sais, des fois, je les relance, puis tu as tout le temps de regarder ça un peu, ah non, puis tu sais, comme je vous dis, il y en a qui sont bloqués, puis c'est correct. Mais vous, vous allez avoir tout fait ce que vous allez pouvoir avoir fait, vous allez partager l'information, être au courant de ce que c'est, être au courant, puis quand elle sera prête, au moins, elle va avoir l'information. Mais tout ça pour dire que par la suite, là, vous passez au suivant, acharnez-vous pas à cette personne-là, nexter, puis ça finit là. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr, il y a des gens, je pense, qu'on s'acharne un peu trop, ou des fois, on passe next comme avant d'avoir tout donné l'information aussi. Ah, elle veut pas, OK, merci, bonsoir, next. Faut aller pousser un peu plus loin là-dessus aussi. Fait que, en gros, c'est ce que je voulais partager, puis je voulais justement qu'on fasse des exercices ensemble. Je vais juste fermer ça ici par rapport au... Quel article tu as ici, mon Shakeo, pour pouvoir venir? Ben, c'est pas vraiment un article sur Shakeo que je partage. Je vais partager vraiment le guide qu'on a, là. Par contre, c'est que j'ai vraiment partagé des articles sur les suppléments. Exemple, on a besoin de suppléments dans la vie. Tu sais, fait que je vais juste aller expliquer. C'est surtout en anglais, par exemple, que j'en trouve, là, fait que je leur demande des fois s'ils sont à l'aise avec l'anglais ou quoi que ce soit. Puis je vais aller leur partager justement un article sur le supplément qui parle de la qualité de la nourriture, que c'est donc bien mauvais, puis qu'avec les années, bon, la qualité du terre, la qualité de ci, la qualité de ça, ce que j'ai déjà dit dans mon texte, mais dans le fond, c'est que l'article va déjà vraiment aller appuyer ce que j'ai dit finalement. Fait que juste aller faire ses recherches, ou tu sais, si vous, c'est un ingrédient spécifique, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus aussi. Puis de toute façon, je pense que c'est quelque chose que je recommande à faire à la base, là, sans objection en tant que telle. Mais vous allez en apprendre, c'est là que vous vous rendez compte de telle affaire, puis c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est le même qu'on devient meilleur en tant que tel. Oui, l'éducation, vraiment, là, notre propre éducation, c'est tellement important. Si vous ne saviez pas, vous avez un site web dédié à Shakeology en tant que coach. Donc, si vous ne connaissez pas ce site web-là, avant d'y référer les gens, je vous invite fortement à inclure ça dans votre développement personnel puis d'aller lire le Shakeology blog. Allez voir, c'est incroyable toute l'information qui se trouve là. On a des podcasts sur Shakeology. On a de plus en plus de contenu aussi en français qui est disponible. Moi, particulièrement, une des ressources que j'utilise beaucoup, c'est la vidéo de Darren O'Lean, The Ingredient Hunter. Elle est sous-titrée en français. Donc, je le dis, c'est le co-créateur. Puis, tu sais, je dis exactement c'est qui. Je veux dire, c'est le co-créateur de Darren O'Lean. C'est sûr que je prends avantage que j'ai travaillé avec lui quand on a fait la présentation sur Shakeology, mais mettez-le dans vos mots. Je dis, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pour la présentation chez Shakeology. Fait que, tu sais, ça donne la crédibilité aussi. Des fois, je les réfère à Darren O'Lean sur sa page Super Life. Je leur dis à quel point c'est un passionné de nutrition, là, vraiment. Moi, j'adore le suivre. Si tu veux avoir une idée de quel genre de personne qui se cache derrière la conception du produit.
Fait que je vais référer des fois les gens quand je partage cette vidéo-là. Et aussi avec Isabelle Daqueux, maintenant, on a de plus en plus de ressources, des team calls qui ont été faites et que je vais partager des fois avec des gens. J'ai créé une playlist sur mon YouTube channel, où est-ce que c'est en français. J'ai mis un des team calls qu'Isabelle Therrien avait fait là-dedans. Donc, pour quelqu'un qui a vraiment un désir d'en apprendre davantage, c'est sûr que là, j'irai pas partager systématiquement un 30 minutes de vidéo avec tout le monde, là. Mais l'idée, je pense, c'est de poser des questions, être en contrôle de la conversation, savoir c'est quoi qui accroche les gens, puis d'aller trouver une ressource qui va pouvoir répondre à cette objection-là. Donc, notre travail à nous, c'est de connaître les ressources qui sont à notre disposition, de les étudier. En plus, on va développer notre confiance au produit, de poser les questions, puis de dire, OK, écoute, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que cet article-là, je pense que cette vidéo-là va vraiment démontrer toute l'éthique professionnelle qui se cache derrière le produit. Tu vas vraiment comprendre à quel point c'est pas un shake de protéines, là, c'est vraiment une boisson santé, blablabla. Donc, de vraiment connecter l'objection avec une réponse qui leur démontre que, dans le fond, ils ont mal compris ou bien que c'est pas du tout ce qu'ils croyaient. OK, je pensais qu'il y avait une autre question, mais c'était un commentaire. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent échanger peut-être, de savoir les objections que vous rencontrez ou où est-ce que ça accroche? On pourrait faire ça sous forme d'échange. Oui. C'est ça que vous en avez, là. Attends un petit peu, parce que là, c'est de ma faute parce que j'ai muté tout le monde. Attends un petit peu. Attention, ça va faire du cacophonique. Si vous faites des bruits bizarres, on va vous entendre un instant. All right. S'il y en a qui veulent parler, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant ou le poser dans le chat. C'est sûr qu'il y en a, soyez pas gênés. Soyez pas gênés. Ben moi, j'aurais une question. Honnêtement, je te trouve vraiment wow, là, parce que, tu sais, je trouve que tu es beaucoup dynamique, tu crois à ton produit. Moi, je débute, je suis un peu, tu sais, je sais pas trop ce que je m'en vais et tout. Puis, dans le fond, j'ai beaucoup d'objections, justement, au niveau du prix. Puis, tu sais, comme même ce matin encore, j'en ai eu une. Puis, tu sais, on dirait que tu sais, oui, je crois en produit, j'ai des bons résultats et tout, mais on dirait que, tu sais, j'abandonne rapidement. Je me dis, tu sais, si la personne n'est pas pour trouver l'argent là-dedans, je me dis, tu sais, je comme, tu sais, passe au next, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis habituée, en tout cas, avant, je faisais autre chose, puis je suis habituée vraiment, tu sais, comme, si tu veux, tu veux, si tu veux pas, tu veux pas. Fait que, tu sais, ça me fait vraiment triper comment tu es comme personne parce que tu dois avoir une meilleure intention au niveau, vu que, tu sais, tu relances les gens, puis que tu prends le temps et tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça développer ça, mais je me demande un peu c'est quoi. Tu sais, j'ai pris plein de notes et tout, là, mais je me demande un peu qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui est comme moi, qui est nouvelle, puis que, tu sais, je veux dire, je veux pas. Tu sais, je veux avoir de la qualité dans mes conversations aussi, là. Et je suis un petit peu perdue là-dedans, là, mais, tu sais, t'es super enthousiaste, puis je trouve que c'est super cet appel-là pour moi aujourd'hui, là. Merci, Véro. Hey, mais c'est pas toi qui as recruté cette coach qui est dans le tableau du leaderboard, justement? Elle a fini son mois Success Club 28. Oui! Mais tu dis que tu débutes et tout, on s'entend que ça va très bien tes choses. Fait que tu vois comment ça aussi. On s'entend que, tu sais, je veux dire, pour faire un client, je parle à peu près à 100 personnes. Fait que je trouve que, tu sais, j'aimerais ça être capable d'avoir des meilleurs chiffres, là. Je comprends. Mais félicitations, premièrement, pour tes chiffres, parce que sérieusement, c'est vraiment extra. Là. Pour un deuxième mois, c'est très, très rare. Puis, je pense que, je comprends ce que tu dis par rapport à ton entonnoir, tu veux peut-être avoir plus un ratio et tout, mais honnêtement, il y a beaucoup de temps aussi, dans le sens que je pense de continuer de faire ce que tu fais. C'est peut-être là ce que je veux dire, là, mais continue de faire ce que tu fais, puis plus tu vas parler à du monde de même, plus tu vas prendre l'exemple toi aussi, plus tu vas en apprendre un peu plus là-dessus, plus tu vas voir aussi, hey, OK, j'ai répondu, tu vas vraiment voir, mais je pense que là-dessus, c'est vraiment le feu de l'action aussi qui va te rendre là. Puis, à un moment donné, ta crédibilité va se bâtir parce que plus qu'on t'offre dans la compagnie, si on veut, plus ça fait de temps, notre crédibilité se bâtit aussi, puis à un moment donné, ta liste de contacts, tu vas la rouler. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui vont te dire ah, je suis pas prête là, mais ça m'intéresse, fait que tu vas pouvoir prendre leur nom en note pour le prochain défi et tout. Puis à un moment donné, ta liste agrandit comme ça, fait que je pense que c'est parfait ce que tu fais. Tu parles à énormément de gens, mais évidemment, il faut que tu continues d'augmenter ton market aussi, là, pas juste d'aller dans ton warm market parce qu'on on l'épuise, de continuer de booster ta page, de continuer d'avoir des références, etc. Puis, tu sais, à un moment donné, les gens vont juste continuer à suivre, puis les gens que tu vas avoir parlé, même le mois dernier, qui vont t'avoir dit non, mais tu sais, ils vont peut-être en revenir dans quelques mois aussi. Fait pas que ça devient plus facile avec le temps, mais on est plus habitué. Fait que oui, c'est plus facile, mais ça reste, on fait quand même les actions, mais
ça devient plus naturel, je dirais. Fait qu'à un moment donné, puis comme je t'ai dit, ta créativité va se bâtir, puis ça va juste devenir comme plus automatique en tant que tel, puis tu vas juste comme rouler sur ta liste de contacts là-dessus, puis tu vas faire des annonces de défis de groupe, tu vas avoir des recettes, puis tu vas comme vraiment juste blender tout ça. Puis à un moment donné, ça va venir ça aussi. Fait que je pense que au début, c'est difficile parce que oui, le ratio, il est là-dessus, mais honnêtement, c'est la constance qui va faire qu'à un moment donné, ça va juste comme, ton ratio va juste pouvoir plus s'équilibrer un peu plus. Je sais pas si Anne, tu voulais rajouter quelque chose, mais... Oui, mais c'est parce que j'ai eu un appel avec Véro hier, justement, puis on parlait de ça ensemble. Puis je pense que des fois, c'est faut s'assurer aussi qu'on a bien saisi ce que la personne cherche. Tu sais, est-ce que notre offre répond à ses besoins vraiment? Est-ce qu'on a posé des questions pour savoir c'est quoi ses objectifs? Est-ce qu'on a eu cette discussion-là avec qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre comme résultat? Tu sais, moi, quand il y a une personne qui me dit, moi, là, je suis écœurée, là, c'est l'été qui s'en vient, puis j'ai la chienne parce que j'ai pas le goût de sortir, parce que je me cache, puis j'ai pas le goût d'aller à la plage. Quand on arrive vraiment à faire sortir des émotions, puis que une personne nous ouvre un petit peu sa situation actuelle, le prix, ça devient beaucoup plus secondaire. Donc, quand on va vraiment là, creuser le why, dans le processus d'invitation, j'en parle souvent, où est-ce que l'étape 2, là, de poser des questions puis d'aller vraiment identifier les besoins des gens, c'est tellement crucial. Puis, je comprends tellement, Véro, parce que moi aussi, j'étais plus expéditive, puis... tu sais, oh mon Dieu, bon, ben, il y a quelqu'un d'autre que je vais trouver qui va dire oui, puis tout ça. Mais des fois, ça vaut vraiment la peine de ralentir puis de poser des questions. C'est plus long, mais en bout de ligne, là, si la personne revient avec une objection de prix puis elle me dit, OK, excuse, parce que là, tu m'as dit que tu voulais vraiment perdre du poids, que tu es prête, mais tu n'es pas prêt à investir ce montant-là. Il y a une phrase que Anne Rousseau a partagée dans un team call récemment, je trouve ça génial comme idée, là, par rapport à l'objection du prix. Si quelqu'un vous dit vraiment trop cher, elle dit quelque chose du genre, mettez-le dans vos mots, là, mais outre le prix, qu'est-ce qui te fait hésiter? Fait que là, on amène les gens dans vraiment une autre conversation. Puis des fois, le prix, c'est l'affaire la plus simple que les gens peuvent nous dire. Parce qu'encore une fois, on amène les gens à faire des changements de vie. Là. C'est pas rare. C'est pas tout le monde qui est prêt à s'entraîner 6 jours par semaine, à faire des changements dans leur alimentation, à avoir cette discipline-là. Fait que c'est pas rare. Des fois, c'est juste la réponse la plus rapide qui peut nous dire « Ah, ça coûte trop cher, ça m'intéresse pas. » Fait outre le prix, qu'est-ce qui te fait hésiter? Là, on va aller ailleurs, puis justement, on va pouvoir dire, bon, ben, des fois, la personne, c'est vrai, c'est une objection de prix, elle n'est pas prête ou ça ne fit pas dans son plan de vie personnel actuellement. Mais là, on a d'autres options qui s'offrent à nous. On a même le All Access. Moi, là, je suis très claire dans mon offre. Mes défis, c'est le Challenge Pack avec le soutien via le défi de groupe. Ma job, ça fait partie de regrouper ces gens-là qui sont prêts, là. Fait que c'est des femmes dans mes défis de groupe qui savent exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont s'entraîner, ils vont voir Shakeology, ils vont avoir le soutien. Elles ont ça via mes défis de groupe. S'ils ne sont pas prêts à faire cet investissement-là, ben, est-ce qu'ils sont prêts peut-être à prendre le All Access à 99 $ pour un an? Ils n'auront pas le soutien via mes groupes, mais je suis quand même là, si on a des questions, quoi que ce soit, je peux quand même les guider à trouver un programme. Donc, là, on fait encore l'entonnoir. OK, donc, j'ai pas 100$ à mettre là-dedans. Vraiment, je suis pas prête à investir maintenant. OK, ben savais-tu que tu vas avoir un essai gratuit de 30 jours? Là, rendu là, la personne, si elle vous réécrit jamais, là, vous savez que c'était pas une objection de prix. C'est pas du tout ça, là. C'était une excuse parce qu'il y avait d'autres raisons. Fait je pense que c'est notre travail de vraiment aller poser ces questions-là. Puis c'est sûr qu'à un moment donné aussi d'apprendre à lâcher prise, là, parce que je pense que l'idée aussi part vraiment d'être clair dans notre offre, de ce qu'on a à offrir, d'y croire profondément. Puis, on va perdre du monde en bout de ligne. Hein? Il y en a qui vont dire non. Puis, Véro, merci d'avoir partagé ça, que tu parles à 100 personnes, parce que, tu sais, c'est ça la réalité. Hein? Tu sais, elle a fait Success Club 28, puis des fois, les gens sont comme « Oh mon Dieu, je sais pas comment qu'elle fait. Elle parle à foule, le monde. » Ouais. Fait qu'il n'y a pas de secret, là. Les gens là, qui font des Success Club de fou, ils passent leur 3/4 de leur temps à parler à du monde chaque jour. Puis le point que tu as amené, Mélissa, par rapport à booster notre page, là, ça aussi, on a eu cette discussion-là hier, Véronique et moi, par rapport à ça, que moi, depuis le début, je roule avec ça. Fait que augmenter ma visibilité, mes posts, j'ai toujours des gens qui me suivent, puis que ça prend des fois 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que quelqu'un m'écrive et dise « Émilie, je suis prête. » Fait que, vraiment, là, de prendre le temps qu'il faut, tout en sachant que c'est pas tout le monde qui est prêt à notre offre. Notre job à nous, c'est de trouver des gens qui sont prêts à faire ça. Mais j'en reviens pas comment c'est humain comme entreprise. Moi, je pars vraiment de complètement d'autre chose. Moi, je faisais beaucoup de sollicitations avant, fait que c'est comme... C'est wow! Là. Moi, c'est ça, mon travail, ça va être le travail d'être
sais, comme d'être à propos des gens, tu sais, comme pas juste vouloir vendre quelque chose, mais comme être à propos d'eux, tu sais. Puis honnêtement, ce matin, c'était la fille, elle me dit qu'elle a pas les sous, mais comme elle a même pas les sous dans son compte, là, tu sais, elle veut, mais elle veut pas les sous dans son compte. Fait que là, je savais pas quoi répondre, puis là, je trouve ça super que tu m'aies dit le 30 jours gratuit, tout ça, j'ai même pas pensé, tu sais. Parce que c'est comme, c'est vrai, j'aurais dit, dans le fond, je vais y offrir tantôt, je vais lui dire, écoute, j'ai complètement oublié de t'en parler, tu sais, puis je trouve ça vraiment super, puis ça lui donne comme la piqûre en même temps, tu sais. Mm-hmm. Ah, vraiment. C'est tellement un bel outil pour ça. Puis même si tu fais des défis gratuits comme d'alimentation, quoi, c'est ça, une fois par mois, tu sais, souvent, ça fait une invitation aussi de plus quand même à relancer. Puis c'est quand même à dit, si on pas prêt à faire un commitment, un engagement pour le défi gratuit, ça t'en dit de long aussi sur la personne, sur ses intentions en partant. Tu sais, puis honnêtement, comme quand tu disais là, de mettez ses attentes en partant. Dans votre annonce de défi de groupe aussi, de plus en plus clair, je dis de plus en plus ce que ça inclut. Je dis ça va être quoi leurs attentes. Fait que s'ils m'écrivent, c'est parce qu'ils ont lu généralement au complet l'annonce, puis qu'après ça, ça les rejoint, puis après ça, on va définir. Puis moi, ça, je me gêne plus à... Je pense qu'au début, on a peur. On a tellement peur, puis je pense que ça va vraiment avec le temps, puis la confiance en soi, puis la confiance au produit aussi, mais on a tellement peur de perdre les gens. Puis des fois, on est à la course au point, puis tu sais, on a comme tellement peur comment je peux dire ça? Tu sais, là, je suis vraiment plus directe que je l'étais avant, puis je pense que ça, c'est le temps aussi et tout, puis comme M, tu dis, c'est la fille, là, j'en ai une justement, là, elle a un mariage d'été, puis là, nanana, puis là, elle me parle, puis elle m'envoie ses photos avant, tu sais, fait grosse conversation, grosse ouverture. Puis là, quand tu arrives au prix à la fin, tu sais, là, j'ai vraiment dit, mais là, tu me parles que tu as un mariage d'été, que tu vas être belle, puis que tu n'es plus capable de te regarder dans le miroir. Est-ce que tu es capable de payer? Es-tu vraiment prête à, exemple, couper sur ton prix de photographe ou couper un peu sur ton prix de mariage pour pouvoir t'offrir comment tu vas te sentir lors de cette journée-là? Parce qu'il n'y a pas, c'est pas en changeant tes bouquets de fleurs, c'est pas en changeant telle affaire que ça va faire que cette journée-là va être mémorable. Est-ce que tu es vraiment prête à faire ça? Parce que moi, je leur dis vraiment directement maintenant à dire comme, mais es-tu sûre que tu es prête? Es-tu sûre que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur? Parce qu'avec tout ce que tu me dis, tu n'es pas prête à investir là-dessus. Parce que si c'est vraiment une question d'argent, elle me dit, écoute, j'ai de la misère à payer mon loyer. Tu sais, donc, game, on s'entend. Mais si elle me dit, le mois prochain, go, tu sais, parce que là, on peut faire un plan d'action aussi. Si les gens sont vraiment prêts, c'est une question d'argent, là, parfait, mais écoute, le mois prochain, ça donne 30 jours pour avancer tes sous, ça fait comme tant par semaine, mets ça dans ton compte, tu le sais qu'ils sont vraiment prêts. Puis à ce moment-là, ils reviennent, puis c'est le fun parce que ces gens-là, là, même si c'est 2 mois après, 3 mois après, là, vous le savez qu'ils sont prêts, puis vous le savez qu'ils vont rentabiliser leur investissement, puis qu'ils ne feront pas leur entraînement. Là. Ils vont le suivre à la lettre. Ça, c'est le fun. Dans ce temps-là, on se dit, OK, c'est parce que j'ai fait un suivi, on a mis l'entonnoir, on est allé jusqu'au bout, puis on a suivi ça. Puis ça, c'est le fun. C'est vraiment le roulement comme ça. Mais... Oui, puis ça, c'est une question à demander aussi. C'est vraiment les gens, là, c'est une réflexion là, légitime de prix, que ça ne fait pas dans leur cadre présentement. De dire, écoute, veux-tu prendre du temps pour économiser? Parce que moi, j'ai des défis à chaque mois. Là. J'en ai 2 qui commencent à chaque mois. À quel moment tu voudrais que je fasse un suivi avec toi pour commencer? Prends le temps d'économiser, puis de le rendre crédible, pas crédible, mais visible aussi, comme Mélissa le décrit. Là, OK, ça te fait tant par semaine, es-tu capable d'économiser ça? Ah, OK, ça rend plus possible. Fait que des fois, les gens, c'est sûr que ça peut être un investissement qui est plus grand. En même temps, après ça, on va voir des gens aussi qui vont investir 300$ dans une sacoche, puis soudainement, ils ont fait apparaître de l'argent sur leur carte de crédit. Là. Fait que... Ouais, ça, c'est des pauses publiques à faire bien fun aussi. Ouais, ça, c'est une autre façon où est-ce qu'on peut amener les objections sur notre page. J'ai des questions sur le chat, là, un petit peu. Plana, les autres compagnies, ça, c'est une bonne question aussi pour comparer, là. Moi, ce que je fais, là, premièrement, là, ça me gosse quand le monde fait juste comparer le tableau des valeurs nutritives. En partant, les gens vont comparer là-dessus. Ils vont pas comparer sur comment que Darren O'Lane est allé chercher la vanille de Madagascar, qui est la 2e épice la plus chère du monde. Toutes ces affaires-là, ils ne sauront pas. Ils savent pas comment que, là, il y a tant de grammes de sucre. Ouais, mais c'est quoi la qualité de ton sucre? C'est quoi qu'on fait? Ils vont même pas checker les ingrédients, ils vont juste vraiment checker la valeur nutritive. Il y a plus de fibres, il y a moins de fibres, ou il y a plus de protéines. Ouais, mais ça veut dire quoi pour toi? Puis ces gens-là, la plupart du temps, ne savent même pas c'est quoi cette comparaison-là en partant. Fait que, je comprends quand ils aiment déjà un produit et sont déjà abonnés à un produit, mais si tu as entendu que moi, ma belle-sœur a fait telle affaire puis elle a dit telle affaire, c'est comme non. Là, comme fais tes propres recherches, je vais te donner les faits en tant que tel. Puis, tu sais, comme M, je pense que tu dis souvent aussi, moi, je connais mon produit, je ne connais pas nécessairement ton produit aussi. Donc, moi, je peux te parler de mon produit, ce que les bienfaits, ça fait sur moi. Donc, misez sur ce que vous connaissez et non sur ce que vous ne connaissez pas aussi. Donc, parlez de chez Keto. Puis, moi, je dis toujours aux gens, écoute, il y a une raison aussi pourquoi c'est moins cher. Tu payes pour ce que tu as aussi.
Tu sais, fait que si tu t'en vas chercher un chèque qui va mettre à 20$, ben regarde les ingrédients, puis peut-être que tu sais, il y a certaines affaires aussi qu'il va falloir comme se rendre compte aussi en tant que tel. Tu sais, la qualité vient de là, puis nous, on engage. Ça, c'est toutes des affaires là, que je vous dis parce que j'ai étudié chez Ecologie, puis j'ai assisté aux formations de ces affaires-là. Puis nous, on n'engage pas aussi une autre compagnie pour faire nos tests, pour faire nos recherches, pour tester le produit, voir la qualité, pour voir. D'ailleurs, on en a parlé à Post ces affaires-là. C'est nous qui le fait, mais ça coûte cher là, quand on n'engage pas un third party pour le faire. Fait que c'est toutes des choses que si vous étudiez chez Ecologie, vous allez être capable d'être plus confiante à répondre aussi à ces choses-là. Puis à un moment donné, les gens sentent votre confiance aussi quand vous l'expliquez. Puis des fois, ils vont comme justement pas nécessairement aller avec le produit, mais ils vont aller aussi avec la personne. Fait que si vous savez de quoi vous parlez, ils voient aussi que vous êtes des résultats et que vous dites, ben, de toute façon, pour rentrer dans mon groupe, ça, chez Ecologie inclus. Puis moi, je leur dis, il est inclus dans ta trousse, comme, essaie-le pendant 30 jours, puis après ça, si tu l'aimes vraiment pas, tu reviendras à ton autre chèque, au pire, de toute façon. Fait que ça fait partie des défis. Moi, je dis qu'il est comme inclus dans la trousse. Fait que en partant, mais misez sur ce que vous avez, ce que vous savez surtout. Mais je pense qu'il y a beaucoup une question de positionnement aussi par rapport à ça. T'sais. Je veux dire, je comprends, moi, que c'est pas tout le monde qui est prêt à s'acheter une Ferrari. Mais on ne paye pas le même prix d'une Ferrari qu'une Toyota. Là. Fait que, je veux dire, moi, je fais la promotion du top fitness, top nutrition et j'espère le top soutien via du top coaching. C'est ça que j'offre. Tu sais, on va pas cogner à la porte d'une boutique et lui dire, mais écoute, j'aime vraiment ce que tu vends comme crème glacée, mais je peux-tu apporter mon lunch de l'autre resto parce que, tu sais, quand on a cette confiance-là aussi, c'est de savoir, ben regarde, tu viens frapper chez nous, c'est ça que j'offre. Puis j'ai eu cette semaine une de mes clientes qui m'a dit, je me suis acheté ça, qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu me conseiller? Je dis, moi, je sais pas c'est quoi ton produit. J'ai dit, je peux faire une recherche rapide, mais moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller voir la liste d'ingrédients. Puis s'il y a des trucs qui sont naturels, pas naturels, moi, je touche jamais à ça. Puis, tu sais, moi, je me concentre sur les produits que j'offre parce que c'est ceux que je connais, puis c'est ceux en quoi je crois. Puis je connais aussi toute l'éthique. L'éthique professionnelle qui se cache derrière le produit, là, ça, c'est une phrase que j'utilise énormément. Parce que quand on apprend à connaître toute l'histoire qui se cache derrière tout ça aussi, là, on fait comme « Oh my God! » Quel bonheur que j'ai de boire ça chaque jour, tu sais. Fait que je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Mais encore une fois, c'est ça, si tu vas aller payer ton sac à 40$ au Walmart, mais c'est sûr qu'il y a une partie d'éducation par rapport à ça là, qu'on doit faire aussi auprès de la clientèle. Je vais absolument partir à mon cours. Merci beaucoup. Vous êtes génial. J'espère être top comme vous. C'est gentil. Vanessa, elle voulait parler. Elle dit sa bouche lui brûle. Elle la conduit. Oui, ben j'arrive à l'épicerie pour acheter du lait pour ma gang. Ben ça me brûle parce que c'est tellement l'objection, en tout cas moi, que j'ai le plus souvent par rapport à Shakeo, par rapport au fameux prix. Dire oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Tu sais, tu t'attends. Les gens s'attendent, on dirait, à pas grand-chose. Tu sais, ils sont habitués à payer comme un petit pain puis à avoir un petit pain. Tu sais. Puis c'est drôle que tu dises ça. Tu sais, moi aussi, quand il m'arrive, ben, j'ai acheté un autre chèque, peux-tu me conseiller ou peux-tu me conseiller d'autres choses? Je suis comme non, tu sais. Mais tu sais, plus qu'on a d'objections, c'est sûr que plus qu'en bout de ligne, on a de oui, puis plus qu'on devient habile aussi à gérer les réponses. Parce que, tu sais, je le dis souvent, moi, je suis tellement pas vendeuse. Puis, tu sais, je fais quand même beaucoup de ventes dans mon mois. Puis, je suis tellement convaincue par le produit puis par ce que ça fait que j'ai comme pas nécessairement besoin de le vendre non plus, tu sais. Mais je pense que ça passe beaucoup par être un produit du produit. Ouais. Sans avoir le six-pack à Vanessa, là, mais dans le sens que tu le vis, là, c'est viscéral. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé depuis le début? Oui. Puis, tu sais, sans connaître, tu sais, je veux dire, je le connais chez Ecologie, je le prends, ça fait 2 ans, puis je le connais pas par cœur. Je me pose encore des questions à Mel. Mel, y a-t-il telle chose dans le Shakeo? Y a-t-il telle affaire? Une personne est allergique à ça, est-ce qu'elle peut le prendre? Je le connais pas encore par cœur, tu sais. Puis c'est important d'avoir de l'éducation pour pouvoir se référer, mais, tu sais, justement, je me base tellement sur mon expérience, puis qui vient tellement avec la trousse, puis que ça, tu sais, je dis souvent, moi, que le Shakeology seul revient au prix de la trousse. Tu sais, quand tu te procures le Shakeo seul sur le site Internet, tu te reviens à 185 shippé chez vous. Puis là, la trousse, par exemple, tu reviens à 195, tu sais. Donc, encore là, miser sur tout ce que contient la trousse. Puis, tu sais, vraiment, l'essayer, c'est l'adopter, là. Puis, les gens qui sont réticents à essayer Shakeology, tu sais, je pense vraiment qu'il faut l'essayer. Puis, comme elle a dit, tu sais, ceux qui sont pas nécessairement vraiment ready, tu veux pas nécessairement non plus...
Ouais. Tu sais, si elle est réticente, puis elle sort les produits, les trucs de comparaison, puis elle veut pas se lancer, puis elle veut pas se lancer. Moi, je sais d'emblée que j'ai des troubles avec cette fille-là, puis qu'elle va retourner son sac, elle va dire à tout le monde que c'est du caca. Fait que je me dis, bah, tu sais, finalement. Ouais, si vous comprenez moindrement l'anglais, là, le webinaire qu'on a fait avec Shay Stanford pour Team Lion, puis tout ce que Shay Stanford fait, tu sais, je veux dire, elle va tout te briser. Là. Puis aussi, décomposer le prix de Shakeology rapidement, si on peut faire quelques points qu'elle a partagés. Le décomposer par jour, faire réaliser aux gens qu'ils vont remplacer quelque chose qu'ils achètent déjà, mais qui a une valeur nutritive incomparable. J'ai un post que je fais souvent, moi, ben, je le change, là, mais je veux dire, le concept est le même dans le sens où, tu sais, moi, j'avais, au quotidien, moi, avant, j'allais toujours me chercher un café chez Tim Hortons, je me prenais un paquet de gomme en mettant du gaz. Quand on calcule rapido presto dans une journée, là, un 10 là, c'est comme vite parti. Puis si on le décompose chez Keos, c'est environ entre 5 et 6 là, de la portion. Tu sais, je me dis maintenant, moi, je m'achète une bouteille, tu sais, je m'achète plus de bouteille d'eau, j'ai ma bouteille de plastique que je vais remplir, name it. Puis quand on fait réaliser ça aux gens, tu sais, finalement, c'est un café qui est moins bon pour ton organisme, ton corps, puis tu vas procurer chez Keo. Tu sais, finalement, encore là, c'est une question de choix. La personne, est-tu vraiment prête à s'investir dans sa santé? On peut pas s'ostiner avec quelqu'un qui veut pas. Autant sur Shakeeo que sur une trousse ou de se lever le matin pour faire son workout ou pour faire ses basics, on peut pas s'ostiner avec une personne. Non, puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, quand on se détache aussi, c'est de mettre un ultimatum. Tu sais, à un moment donné, je t'ai donné toute l'information. Es-tu prête ou t'es-tu pas prête à rejoindre mon défi? Parce que moi, sinon, j'ai d'autres personnes qui veulent le joindre. Tu sais, moi, je suis très claire aussi là-dessus. Ouais. Je pense que si on définit beaucoup aussi le fitness, les défis de groupe, ça aussi, vous pouvez en parler sur votre page au bout. Parlez comment vos défis sont hot, parlez de vos participants. Tu sais, les gens, des fois, ils ont juste envie de joindre cette communauté-là et d'avoir ces résultats-là. C'est quand vous dites que chez Théo, il est là-dedans, puis que, écoute, il est inclus dans ta trousse, tu comprends-le, essaye-le, tu as la garantie de toute façon de satisfaction à 100% si jamais il y a quoi que ce soit, mais tu as vraiment une formule complète. Puis moi, je peux te garantir des résultats si tu fais ma formule complète avec Shakeology et non avec d'autres résultats. Ça, je le dis aussi, je garantis, mais avec ça, tu sais. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que ces graines-là, justement, décortication de prix, parce qu'à un moment donné, vous dites, non, mais là, vous parlez à la fille combien de temps, tu sais. Mais ça, je vais vraiment les planter dans le défi de groupe. Tu sais, je vais continuer de planter des graines, je vais continuer de parler de Shakeology dans les défis de groupe. Ils vont être là. Fait que si elle veut le continuer, bien, elle va le continuer après ou au pire aux 2 mois. Puis des fois, là, vous allez être surprise de voir les gens qui étaient les plus sceptiques au début, puis finalement, ils ont fait une petite ouverture d'esprit, puis ils ont vu là, que c'est pas juste vous. Ils ont vu vos coachs, vos participants dans le défi de groupe. OK, elle a fait ci, son histoire me ressemble beaucoup, Fait que, tu sais, encore là, on parle d'entonnoir, mais c'est la même affaire que j'ai continué pendant les défis de groupe là-dessus, tu sais. Ouais, puis rien qui remplace l'expérience là, de le vivre soi-même, parce que moi, j'ai tellement de filles qui m'écrivent quand je me suis suivie, là, je pensais pas que j'allais aimer ça comme ça. Je pensais pas que je verrais cet effet, tu sais, que j'aurais tant un effet sur mon énergie. Les filles le voient, ils le sentent, là. Ton corps, là, il est heureux quand tu lui donnes cette dose de nutrition dense-là quotidienne. Tu sais, puis quand c'est quelqu'un, en plus, qui n'a pas cette habitude-là, peut-être de bien manger, des fois, là, ça peut être incroyable, le boost d'énergie que ça peut donner. Puis moi, ce que j'aime beaucoup là maintenant, puis ça, je le crédit 100% à Isabelle Terrien qui avait partagé ça avec nous autres. Elle avait dit qu'elle, dans son défi, là, elle inclut la vidéo, le webinaire qu'elle a fait, le Team Talk qu'elle a fait avec Isabelle Deichler en français. Ça dure 28-30 minutes. Et puis, c'est Isabelle Deichler qui parle en français, donc hello, là. Moi, je mise beaucoup sur le fait qu'elle est québécoise. Tu sais, quand tu parles que la co-créatrice de notre produit est québécoise, on est fiers aussi, là, les Québécois, de notre peuple. Puis, en plus, ce que je fais, moi, je fais toujours un défi dans mon groupe, où est-ce que je fais un défi inspiration, puis les gens peuvent accumuler des points, puis il y a un tirage pour un cadeau à la fin. Et puis, dans mon défi, maintenant, là, je l'intègre dans ma semaine préparatoire. Puis dans le défi, je leur dis, je leur publie, en fait, la semaine préparatoire, je leur publie la vidéo d'Isabelle Deichler, puis je leur demande de commenter celles qui vont avoir pris le temps de la visionner sur ce qu'ils ont apprécié de la vidéo, etc. Puis ça leur donne comme 20 points pour le défi inspiration ou 30 points pour le défi inspiration. Fait qu'ils augmentent leur chance de gagner. Là, cette semaine, j'ai eu un groupe qui a commencé. Là, je vérifie aujourd'hui, là, mais j'avais déjà là, 8 filles qui avaient commenté en tout ils capotaient. Là. Ils étaient comme « Oh my God! » Ils n'ont même pas commencé leur défi, là, puis ils sont comme « Aïe, j'ai ça entre mes mains! » Ils sont vraiment, là, ils comprennent la valeur, là, puis tout le travail qui se cache derrière la production d'un produit comme ça. Donc,
encore une fois, là, c'est ça, là, sur la chaîne YouTube Isabelle Therrien, c'est là, sur la mienne aussi, dans ma playlist, elle est inclus aussi, là, je l'utilise constamment, puis ça donne vraiment ça résume bien toute la philosophie qui se cache derrière du produit. Pourrais-tu mettre la vidéo d'Isabelle dans le queue? Oui, je vais le mettre sur la page de l'événement du Team Call. Je vais aller publier ça. Donc, vous pouvez aller toujours visiter les événements là, sur Team Lyon. Écoute, je pense qu'il arrive l'heure. Mélissa, il est 13h. Ah, tu t'es muté. Oui. Donc, merci tout le monde. Je vais prendre une photo avec vous. OK, je vais prendre une selfie. Voulez-vous en prendre une en même temps? Comme ça, vous allez pouvoir la mettre sur votre page. Ah ouais, c'est hot. C'est une belle opportunité de partager justement le coaching. Hein? Ah, tellement. À l'épicerie, tu sais. Un peu. Wow. OK, attendez, là. What's Tu vas up? malade. Ah, les trois gars! Là, on va faire 4 points en même temps. Parfait. Très cool. Je vais falloir que je planifie mon éclairage autrement pour le prochain. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Mélissa, et tout le monde qui a contribué à l'appel aujourd'hui. Ça a été très bénéfique, je suis certaine, pour plusieurs d'entre vous. Moi y compris, j'adore ça, à entendre les façons de voir des autres coachs, puis j'apprends toujours constamment de mes collègues. Donc, merci infiniment. L'enregistrement sera publié sur Team Lyon. Je vous invite à taguer le nom de vos amis aussi qui vont pouvoir être intéressés à entendre ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et on se retrouve dans 2 semaines. Je fais les appels bimensuels maintenant pour Team Lion. Merci tout le monde et bonne Merci. Bye.